Lorsque des employés de banque jettent soudain un vieil homme sur le trottoir froid, il semble que le monde lui tourne le dos, au moment même où il commence à perdre espoir. Keanu Reeves, témoin de la situation, décide d'agir. C'était un mardi matin ordinaire quand Monsieur James frissonna en entrant dans la banque, son vieux manteau le protégeait à peine du froid, ses cheveux gris désormais clairsemés se balançaient légèrement dans la brise alors qu'il entrait, il marchait d'un pas lent et délibéré, sa canne tapant doucement contre le sol en marbre de la grande entrée malgré son apparence frêle il y avait une dignité tranquille chez lui un homme usé mais déterminé James avait toujours été fier d'être autonome pendant des décennies il avait travaillé sans relâche pour assurer une retraite paisible pour lui et sa femme bien-aimée Margaret, mais les derniers mois avaient été ébranlés. Sa santé, le mariage de Margaret s'est rapidement détérioré et leur maison autrefois animée est devenue calme, désormais remplie du poids de l'inquiétude et des exigences constantes de ses soins. Mariés depuis plus de 40 ans, James et Margaret ont fait face au haut et au bas de la vie ensemble même s'ils n'avaient pas d'enfants. Leur lien était désormais inébranlable car son tuteur James était déterminé à lui donner le confort et la dignité qu'elle méritait dans ce chapitre difficile, mais l'amour seul ne pouvait pas surmonter les factures médicales croissantes, malgré leur style de vie modeste et leurs économies prudentes. Les coûts des traitements et des procédures étaient accablants, lentement mais sûrement, son filet de sécurité financière s'effilochait, ne laissant à James d'autre choix que de demander de l'aide. Aujourd'hui, il était ici à la banque pour retirer une partie de ses fonds de pension afin de couvrir une autre série de traitements dont Margaret avait désespérément besoin. Le processus avait été retardé auparavant, mais James gardait espoir qu'aujourd'hui ce serait différent. Il se dirigea vers le comptoir où une jeune employée de banque, Lisa, était en train de taper sur son ordinateur. « Bonjour. » Manqué. James salua sa voix. Voix douce mais ferme. Lisa leva les yeux et sourit, mais son expression se transforma rapidement en une légère contrariété lorsqu'elle remarqua les documents entre ses mains. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-elle comme si elle suivait simplement un scénario. « Je dois effectuer un retrait. » dit James en plaçant le formulaire sur le comptoir devant elle pour mon compte de retraite. « Je dois en retirer une partie pour aider à couvrir certaines factures médicales urgentes de ma femme. » Lisa regarda le formulaire en soupirant alors que ses yeux se tournaient vers James, son manteau usé et ses traits fatigués en disaient long, mais elle revint rapidement au clavier, plus concentrée sur la conclusion de la transaction que sur l'empathie. « J'ai bien peur que le système n'autorise pas ce retrait, monsieur. » dit-elle sans embâge, en jetant un rapide coup d'œil au papier devant elle, « Tu devras revenir demain avec d'autres documents. Il y a une nouvelle politique sur les retraits médicaux. » Le cœur de James se serra. Il connaissait les règles, il les avait lues mais aujourd'hui il y en avait. Pas de possibilité de retarder, il avait besoin des fonds maintenant non demain Margaret ne pouvait pas attendre un autre jour, elle avait besoin d'aide aujourd'hui s'il vous plaît, dit Miss James, sa voix tremblait légèrement alors qu'il se penchait en avant, c'est pour ma femme, elle est très malade, s'il vous plaît, je vous en supplie. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ? Les lèvres de Lisa pressaient dans un mince ligne et pendant un moment, James attendit qu'elle cède mais l'atmosphère sur les bancs semblait se calmer alors que son regard se tournait vers Greg, le manager dans la quarantaine et toujours impeccablement habillé. Greg respirait l'autorité avec son costume pointu et son attitude nocturne. Lisa lui fit un signe de tête subtil et bientôt il se dirigea vers le comptoir avec. Mais expression illisible, y a-t-il un problème ici ? A demandé Greg de sa voix ferme mais polie, monsieur, je demande juste un simple retrait pour frais médicaux. James a expliqué que la fatigue dans sa voix est maintenant indubitable, ma femme est en train de mourir, je n'ai pas le temps. Pour faire des allers-retours avec la paperasse, j'ai juste besoin d'un peu d'aide. Le visage de Greg est resté stoïque. Je comprends monsieur Tremblay, mais nous ne pouvons pas enfreindre la politique pour chaque demande. Les procédures existent pour une raison. La voix de James s'est brisée alors qu'il suppliait, s'il vous plaît, cela pourrait être votre dernière chance. J'ai besoin d'argent maintenant. Les yeux de Greg se sont rétrécis, mais il est resté impassible, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible monsieur, vous devrez partir et revenir demain avec les documents appropriés. Le cœur de James se serra alors que le manager partait, le laissant abandonné, il se tourna vers la sortie, chaque pas plus lourd que le dernier là-bas. Un vent mordant le frappa, augmentant son désespoir alors qu'il se tenait dans le froid essayant de se ressaisir, cria une voix derrière lui,
coupant son désespoir, et « ça va ». James se tourna pour voir un jeune homme debout à proximité tenant une tasse de café à la main qu'il portait. Une veste décontractée et des lunettes de soleil qui n'avaient pas leur place dans un quartier commerçant. James le regarda sans savoir qui il était. Le jeune homme fit quelques pas vers lui puis réalisa qu'il n'était pas qu'un étranger. L'homme devant lui n'était autre que Keanu Reeves. Le cœur de James manqua un battement. Un mélange de choc et incrédulité. Keanu Reeves, l'acteur, le philanthrope, l'homme qui semblait être partout dans l'actualité pour sa gentillesse, se tenait juste en face de lui. Keanu souriait chaleureusement, ses yeux remplis d'une véritable inquiétude. Je t'ai vu sortir de là, l'air un peu secoué. Bien James, j'ai senti une boule se former dans sa gorge. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit d'une voix étranglée. Ma femme est malade et la banque ne veut pas m'aider. J'ai besoin d'argent pour ses traitements, mais ils m'ont mis dehors en disant que je devais le faire. Reviens demain. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Le visage de Keanu s'est adouci d'empathie sans hésitation, il s'est approché. Laisse-moi voir si je peux aider. Quel est le nom sur le compte? Pendant que James expliquait sa situation, Keanu a écouté attentivement et s'en souciait vraiment. Je l'ai déjà fait. J'ai été dans des situations similaires et je comprends ta douleur. Keanu dit doucement, sa voix pleine de compréhension. Tu ne devrais pas avoir à vivre ça seul. Alors que Keanu et James rentraient dans la banque, le froid extérieur semblait disparaître, la chaleur que James ressentait de la présence de Keanu levait son humeur, rendant chaque pas plus léger. La banque pleine d'activité semblait maintenant différente, les employés qui avaient auparavant ignoré James le regardaient maintenant avec curiosité, clairement conscient que quelque chose se passait. Alors que Keanu se dirigeait vers le bureau du directeur avant que Keanu n'arrive au bureau de Greg, Lisa accourut vers lui. Son sourire de force trahissant son choc en voyant l'étoile. Monsieur Reeves, comment puis-je vous aider? Demanda-t-elle avec excitation mêlée de nervosité. Keanu arrêta de la regarder dans les yeux. Son regard calme mais intense en disait long sans avoir besoin de mots. Non, il n'y avait que de la fanfare. Sincérité silencieuse. Keanu ne répondit pas immédiatement, son regard se tourna vers la porte du bureau de Greg. Finalement il dit que je devais parler à votre manager. Lisa cligna des yeux, prise par surprise. Mais hocha rapidement la tête. Bien sûr Monsieur Reeves. Juste un instant avant qu'elle puisse finir, Keanu passa devant elle vers le bureau de Greg, prêt à agir. Lisa se figea un instant puis courut après lui à l'intérieur. Greg était absorbé par la paperasse sans remarquer l'approche de Keanu jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grinçant. Le visage de Greg est devenu pâle quand il a vu Keanu debout à la porte. Il s'est rapidement redressé en essayant de garder son sang-froid. Monsieur Reeves, que puis-je faire pour vous? Il a bégayé. La présence de Keanu était autoritaire. Mais calme-toi, je suis là pour m'assurer que Monsieur Tremble reçoive ce dont il a besoin aujourd'hui, dit-il fermement. Greg cligna des yeux en essayant de traiter Monsieur Tremblay pour le droit de retrait de sa pension. Je comprends, mais la politique, le regard de Keanu était résolu. Je connais ta politique, dit-il calmement, mais il s'agit de l'humanité, pas des règles. La tension dans la pièce augmenta et James, debout près de la porte, sentit son cœur s'emballer. La voix de Keanu était une bouée de sauvetage mais l'air était lourd. Greg se déplaçait agité sur sa chaise, non préparé à cela, rien ne l'avait préparé à Keanu Reeves, un homme dont l'autorité silencieuse semblait couper à travers la bureaucratie. Monsieur Tremble est en crise. Keanu a dit que sa voix était ferme. Sa femme est en train de mourir. Il a suivi toutes vos procédures mais vous lui refusez toujours l'accès à sa pension en disant qu'il y a maintenant encore plus de procédures à suivre. Le temps presse, ce n'est pas qu'une transaction. Greg, c'est un problème humain. Greg a ouvert la bouche mais le poids des paroles de Keanu l'ont laissé sans voix pour la première fois. Il ne pensait pas à la politique mais à l'homme et à sa femme qui avaient besoin d'aide. Je comprends les règles. Keanu a dit que son ton s'adoucit un peu, mais les règles sont faites pour aider les gens à ne pas les empêcher de obtenir de l'aide. Ils ont besoin dans des moments comme celui-ci. Je comprends, je sais que c'est une position difficile pour vous, mais parfois enfreindre une règle peut être la bonne chose à faire. Greg hésitait, tapant nerveusement ses doigts sur la table. C'était un homme fier de maintenir des procédures de maintenance. L'intégrité du système mais maintenant le poids de la situation était impossible à ignorer. Il regarda James toujours debout près de la porte, son visage ridé d'inquiétude. Soupirant, Greg se rassit sur sa chaise. Tu as raison, il dit calmement, c'est un cas spécial. Allons-y, terminer la paperasse et accélérer le processus. Les mots suspendus dans les airs comme les premières fissures d'un barrage qui avait tenu trop longtemps. Keanu hocha la tête, son expression maintenant plus douce mais toujours
Résolu, il regarda James qui resta silencieux mais dont les yeux étaient remplis d'un mélange d'incrédulité et de gratitude. Merci Kinou, dit à Greg, son voix sincère. C'est de cela dont je parle. Les politiques sont là pour une raison mais nous devons nous rappeler qu'il y a une vision plus large. Greg a fait un signe de tête clairement. Ému par The Exchange, je vais passer les appels. Kinou s'est tourné vers James. Tu n'es pas seul dans ça, nous le ferons pour vous. Le manager se tenait debout, ajustant sa cravate comme s'il rassemblait ses pensées avant de se diriger vers James. Sir Tremble, je suis désolé pour le problème, nous allons régler le problème pour vous. Greg a dit, son ton maintenant beaucoup plus attentif qu'avant. Kinou sourit à James, sa présence calme atténuait la tension. Ce n'était pas tous les jours que quelqu'un comme lui intervenait pour aider un étranger, mais ici, il défendait silencieusement James. Greg emmena James à une table d'appoint en sortant des formulaires. Nous allons commencer le processus. J'ai juste besoin de votre signature, il a dit, son ton plus doux qu'avant. Que les mains de James ne tremblent alors qu'il signait, le poids de tout ce qui l'alourdissait alors qu'il regardait Kinou, le bruit du banc disparaissait. Kinou n'était pas là pour la publicité, il était là parce qu'il s'en souciait vraiment. Merci James, dit sa voix épaisse émotion. Je ne savais pas quoi dire. Kinou sourit, un sourire doué, chaleureux qui atteignit ses yeux. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, monsieur Tremble, c'est ce que nous devrions tous faire les uns pour les autres. La vie est déjà assez dure sans faire face à des barrières inutiles. Greg mélangea la paperasse et toujours agité sous le regard de Kinou. La sincérité des propos de Kinou lui a fait repenser son approche pendant que les documents étaient traités. Kinou s'est tourné vers James. Tout est réglé, avez-vous besoin d'autre chose? James cligna des yeux de surprise, personne ne lui a jamais demandé s'il avait besoin de plus d'aide. La question de Kinou semblait différente et authentique, offrant plus qu'une simple transaction rapide. Je pense que tout va bien maintenant, mais je ne sais même pas comment te remercier. James fit une pause en secouant la tête. Ce n'est tout simplement pas quelque chose auquel je m'attendais. Kinou rit silencieusement. Tu n'as pas besoin de me remercier, la vie n'est pas une question de choses que pouvons-nous acheter. Monsieur Tremble parle des personnes que nous avons aidées tout au long du chemin. James est resté immobile pendant un moment en écoutant les mots de Kinou. Il ne pouvait pas croire que l'acteur que les gens avaient vu à l'écran, la personne que le monde admirait pour sa gentillesse, était là avec lui, pas en tant que célébrité, mais en tant qu'être humain authentique qui voulait simplement faire une différence. Greg est revenu cette fois avec un sourire, tenant un chèque à la main. Voici monsieur Shack, tout est en ordre. James a pris le chèque, ses mains tremblent encore plus maintenant, il ne l'a plus jamais fait. Était doué pour accepter de l'aide, mais aujourd'hui c'était différent. La réalité de ce qu'il tenait dans sa main, la promesse du traitement de sa femme et l'espoir que cela lui apportait étaient écrasantes. Kinou regarda les yeux de James se remplir de larmes, ses émotions étaient trop difficiles à contenir, il ne se précipita pas, James n'essaya pas de le forcer à le faire. Je me sens étrange à la place, Kinou est juste resté là. Il y a un observateur silencieux qui lui donne l'espace dont il avait besoin. Tu as fait plus que ce à quoi je m'attendais. James a finalement dit, sa voix tremblante de gratitude. Merci de me voir comme une personne, pas seulement un vieux. Kinou a serré la main de James, ta poigne ferme mais réconfortante. Tu n'es pas seulement un vieux homme Tremble, tu es le père de quelqu'un, le mari de quelqu'un, nous avons tous nos combats, je suis heureux de pouvoir aider la pièce à se taire. Et James se sentit vu d'une manière qu'il ne l'a pas fait. C'était il y a des années. Pour la première fois, le monde ne semblait pas si dur. Kinou a fait un dernier signe de tête avant de se diriger vers la porte. Je dois y aller, mais tu dois prendre soin de ta femme. Et juste comme ça, Kinou était parti. James restait immobile. Lors de l'enregistrement, sous le choc, il a cherché Greg qui était en train d'accéder à Pro Hockey, dit Greg en brisant le silence. Je pense que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. James hocha la tête avec un cœur plus léger. Je pense que nous faisons tous parfois. Que penses-tu de cette histoire inspirante? Aurais-tu fait tout ton possible pour aider le vieil homme? À partager tes pensées dans le commentaire et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus étonnantes et passionnantes. Jusqu'à la prochaine fois, merci d'avoir regardé.